Alors, est-ce que ça remplit? Allez. Bonjour. Alors, aujourd'hui, je te propose un format un peu particulier du fait du confinement. Forcément, c'est un peu compliqué de te proposer des essais en ce moment, et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être sympa pour moi déjà, parce que c'est vachement plus simple à monter, et pour vous, d'avoir un peu d'interaction. Et du coup, je vous ai posé des questions sur Facebook et Instagram. Je vous ai laissé me poser des questions sur Facebook et Instagram, et du coup, je vais essayer d'y répondre maintenant. Dans mon garage, tranquillou. Alors, la première question. Combien de motos testées? C'est pas mal pour commencer. Du coup, j'ai testé. Déjà, j'ai eu 14 motos, donc j'ai pu tester un peu de tout. Donc, j'ai eu une Harley, j'ai eu pas mal de Roadster, une MT-07, une MT-09. C'est un 100, une ZX, qu'est-ce que j'ai encore des en Roadster? J'ai eu des trails aussi, j'ai eu une 950 Adventure, une 90 Adventure R, une Cabaneur 200, j'ai la sportive, on a clair. déjà, du coup, rien qu'en moto que j'ai eu, il y en a eu 14. En dehors de ça, il y a des essais que j'ai fait en dehors de Chita. Donc j'avais essayé une Multistrada 1200, une Super Sport, une Scrambler de Ducat, une MT10. Je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout en dehors de Chita. Et du coup, plus les essais que j'ai fait pour Chita, il y a eu... je pense que je dois être à plus ou moins 25 motos testées actuellement. Deuxième question, en fait, il y a même plusieurs questions qui se rejoignent dans cette question. Donc, quelle est la meilleure moto A2 selon moi? Et on m'a aussi posé la question, est-ce que tu as déjà testé la MT-07? Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, je vais commencer par répondre à celle-là, en fait. J'ai déjà eu une MT-07, en fait, à la fin de mon A2, c'est la moto que j'ai gardée le plus longtemps pendant mon A2. C'est aussi parce que c'était la meilleure que j'ai eue pendant mon A2. Est-ce que je compte faire une vidéo dessus ou un essai? Pas vraiment en fait. Peut-être sous la forme d'un comparatif avec une autre moto, je sais pas encore en fait. J'y ai pas vraiment pensé. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de motos que j'ai envie de tester qui passent quand même vachement en prio puisque la MT-07 elle a quand même son âge maintenant, mine de rien. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus, il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits dessus. Moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt d'en faire un maintenant. Ou alors, comme dit, en comparant peut-être une autre moto A2, j'aurais pu le faire d'ailleurs avec la 790 Duke. Si t'as pas vu ma vidéo sur la 790 Duke A2, vas-y, ça peut être cool. Et du coup, donc, je compte pas vraiment faire de vidéo dessus. On verra. Et pour revenir à la question initiale, du coup, selon moi, quelle est la meilleure moto A2? C'est un peu compliqué, en vrai, ça dépend pas mal des gens. Par exemple, tu vas avoir des gens qui vont vouloir se balader et rien faire d'autre. Tu prendrais une Harley par exemple pour ça. Tu veux un truc plus polyvalent qui te permet d'attaquer en même temps de te balader, tu auras la MT-07, la Duke 790, même la Ducat de la Scrambler de Ducati. Enfin, en tout cas, tu as un bon choix maintenant. Maintenant, selon moi, aujourd'hui, si je devais prendre une moto à deux, déjà le premier aspect c'est le budget. En dehors de ça, si vraiment j'avais le budget limité et tout, je partirais sûrement sur une Street Trip en 660 les dernières, si je dis pas de conneries. Ça a une partie cycle d'enfer de l'espace. Et en même temps, le moteur, c'est un 3 cylindres, c'est plutôt sympa. T'as pas le côté un peu mou des 4 cylindres bridés, et en même temps, t'as quand même la vivacité de la partie cycle mêlée à un bon moteur. Pour moi, ouais, je pense que je partirais sur une Street en A2 du coup. Question suivante. Ça va? Oui. Une rencontre abonnée, ça te chauffe? Ouais, ça me chauffe carrément, ouais. Le problème, c'est qu'on serait 3, du coup, ce serait peut-être pas ouf. Cela dit, je participe pas mal à des événements, à des présentations de moto. Par exemple, récemment, il y a eu la présentation de la nouvelle Super Duke chez KTM Wolf à Strasbourg. Je me déplace dans le cadre de Strasbourg, à la limite Mulhouse, ça dépend. Et je le fais en général sur mes partenaires, sauf pour les modèles bien sûr qui m'intéressent particulièrement, comme par exemple, comme je vous ai dit, la Super Duke il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que j'avais fait encore comme présentation? J'avais fait les présentations de la F900 XR et de la F900R chez BM à Strasbourg aussi. En tout cas, si jamais vous voulez me rencontrer un jour,
suivez-moi sur Facebook et en général je préviens quand même quand je vais faire une soirée portes ouvertes et on pourrait peut-être se croiser là-bas. Voilà. Alors, question suivante. Toi qui as roulé en Harley, quel est ton ressenti? Douloureux, vachement douloureux. Non, alors ouais, pour la petite histoire, j'ai acheté une Harley en deuxième moto 2 à 2. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi ma première moto c'était une XT600E et je me cassais la gueule à peu près toutes les 3 semaines avec pour excès de confiance. Et du coup je me suis dit au bout d'un moment ce serait peut-être cool de me calmer un peu et pourquoi pas prendre une Harley du coup pour jouer plus calme mais pouvoir quand même prendre du plaisir. Et du coup j'ai revendu ma XT, j'ai acheté une Harley et plus ou moins 2 semaines, ouais c'est ça, 2 semaines après que je l'ai acheté. J'en ai pas pris une neuve, hein. J'avais acheté une Sportster de 2003 et je l'ai explosé sur un mauvais freinage en fait. Ça a d'ailleurs été ma plus grosse chute moto, toute moto confondue. Je me suis pété le bras gauche, la main droite et j'étais plus ou moins immobilisé pendant 3-4 mois. Donc ouais, douloureux. En dehors de ça, c'est pas vraiment une philosophie à laquelle j'ai accroché pour le coup. J'aime bien le côté esthétique, le côté un peu custom, mais c'est vrai que les gens s'arrêtent, ils te parlent de Harley et tout, ça fait plaisir. Mais en dehors de ça, les sensations de conduite, bof. Ah ouais, là j'en ai une pas mal du coup. Pourquoi tu changes de moto tous les 2 mois? Ouais, c'est pas faux. Alors ouais, c'est vrai que je change vachement régulièrement de moto. Sur du coup les 4 dernières années, comme j'ai dit, j'en ai eu 14 et en fait déjà parce que j'en ai craché pas mal. J'ai craché la XT plusieurs fois, la Harley je l'ai bien craché, la MT-07 je l'ai pas craché, j'ai une VFR juste après que j'ai pas craché, j'ai une MT-09 après que j'ai craché 2 fois, enfin craché non, abîme. Une Adventure 950 que j'ai craché un nombre incalculable de fois parce que j'avais pas pied dessus. Une Street Trip que j'ai pas craché. Une CB1100 que j'ai pas craché. Qu'est-ce que j'ai eu après? Ah bah la Adventure que j'ai craché une fois. Pas craché, c'est bien vite dit, c'est aussi une perte d'équilibre à l'arrêt. Enfin, au ralenti en tout cas. Et après j'ai eu une... Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu après ça? Ah bah j'ai eu la XSR que j'ai pas craché. J'ai eu la Cape Nord que j'ai craché une fois. Qui est d'ailleurs une moto assez particulière, hein. Je me suis jamais senti super à l'aise dessus. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai revendu et que j'ai pris une Z1000 SX que j'ai pas craché et la R1 que j'ai pas encore craché et j'espère ne pas la cracher parce que ça coûte cher tout ça quand même, mine de rien. Mais du coup, pour en revenir à la question de base, pourquoi je change? En fait déjà j'ai voulu essayer un peu de tout, du roadster, du trail, de la sportive, histoire de me faire mon idée, savoir un peu ce que je veux avant de dépenser une grosse somme dans une moto qui me plaira vraiment pas. Voilà. On touche à la fin de ce premier Minute Motard. Dans l'idée, ce format va me permettre de sortir des vidéos plus régulièrement et surtout un peu plus variées que de simples essais de moto. Ça va être un peu mon fourre-tout. Du coup, si tu as des types de vidéos que tu veux voir passer ou même d'autres questions que je peux répondre en vidéo comme je viens de le faire, n'hésite pas à les proposer en commentaire ici. Je te dis à bientôt. Salut!